Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc quelle journée mercato hier, hein, c'était la folie. On a vu la masterclass de Leonardo, hein, qui en 4 heures a fait Rafinha d'une façon assez incroyable. En plus de Pereira plutôt avant, Moïse Kean dimanche, ainsi que Florenzi, voilà, plus les prêts finalisés de Mauro Icardi et Sergio Rico. Certes, il y a eu peu de ventes, mais il y a des youtubeurs, des mecs de presse, des footix anti-Leonardo qui sont venus nous expliquer que voilà, ça a été un mercato raté, un mercato pourri, que Paris n'a pas d'ambition, tout ça et tout. Ces mecs-là ne connaissent même pas les joueurs qu'on a pris. Ils ne savent même pas qui c'est. Ils n'ont même pas vu leur match la saison dernière et se permettent de critiquer. Il y a même d'autres youtubeurs qui sont en train de dire que Leonardo a foiré, qu'il doit partir, que Tourelle avait raison, mais vous vous rendez pas compte que si Leonardo n'était pas là, t'aurais recruté des joueurs de bas étage. Rappelle-toi en 2016, Ben Arfa, Ressé, Krikoviak, ils sont où ces trois-là? Arrêtez un petit peu. Voilà, on a fait un très bon mercato. Maintenant, il va falloir prouver sur le terrain, certes. Mais voilà, on a fait un très bon mercato et je pense qu'il est venu de clasher. Mais pas dans cette vidéo. Il est temps de clasher dans une autre vidéo tous ces pseudo-spécialistes qui se croient spécialistes et qui ne regardent pas une minute d'un match de football. Il faut les casser en deux, ces mecs-là. Et je vais les casser en deux. Voilà les postos. Donc, aux 500 likes, hein, je casse leur cerveau. Je suis obligé. Je suis obligé de leur faire une leçon. Je suis obligé de les éduquer footballistiquement. Voilà. Mais c'est pas ça l'information principale, les postos. Une information que je voulais balancer à beaucoup de personnes, c'est par rapport à Sadio Mané. Apparemment, d'après The Guardian et Tuttosport, Sadio Mané aurait refusé la Juventus de Turin et Manchester United cet été. Comme vous le savez, hein, Rota de Wolverhampton a signé à Liverpool pour 50 millions d'euros parce que du côté des dirigeants de Liverpool, on pensait vendre Sadio Mané, Momo Salah ou Firmino. Mais apparemment, Jürgen Klopp voulait absolument garder Momo Salah et Firmino. Donc voilà, Sadio Mané, vous le savez, hein, 29 ans, il est très bankable, il était à vendre. Pourquoi il a refusé Manchester United et pourquoi il a refusé la Juventus de Turin? Bah déjà, pour Manchester United voulait Jadon Sancho en priorité. Le Borussia Dortmund ne voulait rien savoir. N'importe quelle somme qui aurait pu être proposée par Manchester United pour Jadon Sancho aurait été refusée par le Borussia Dortmund, hein, qui demande 130 millions d'euros pour son joyau anglais. Donc quoi qu'il arrive, Dortmund voulait le garder une année de plus. Et apparemment, avant de s'intéresser à Ousmane Dembélé, Manchester United a jeté son dévolu sur Sadio Mané, sur qui ils étaient déjà intéressés en 2014. Sadio Mané a refusé déjà premièrement et Liverpool a refusé aussi de le vendre à Manchester United. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le club ennemi de Liverpool. Voilà, Manchester United et Liverpool sont des clubs ennemis comme PSG Marseille, comme Barça Real, comme Inter Milan, Milan AC. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le refus. Deuxième on va dire, problème pour Sadio Mané, c'est qu'il ne voulait pas vivre non plus à Manchester, parce que Manchester est une ville très compliquée à y vivre. En témoignent Carlos Tevez, André Di Maria, qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter, comme quoi c'est une ville où il n'y a rien à faire. Voilà, il faut avoir des mentales d'acier style Cristiano Ronaldo pour ne pas se plaindre. Donc voilà pour Manchester United. Et apparemment, la Juve en aurait fait aussi sa priorité. Vous savez que la Juve a recruté au dernier moment Federico Chiesa en prêt avec une option d'achat de 55 millions d'euros. Et apparemment, la Juve n'a pas proposé assez. Et non seulement n'ont pas proposé assez, mais Sadio Mané ne voulait pas rejoindre l'Italie pour les problèmes du racisme qu'il y a là-bas maintenant depuis de nombreuses années et qui ne s'arrange pas. Et vous savez très bien que voilà, Sadio Mané, lui, c'est un compétiteur dans l'âme. Donc le mec ne voulait pas aller se mettre en Italie et encore être victime de cris racistes, etc. Voilà. On sait qu'il y a des problèmes en Italie, on l'a vu avec Lukaku, on l'a vu avec Mario Balotelli, et on l'a vu avec beaucoup d'autres. La fédération italienne de football ne fait rien pour arranger les choses, la FIFA et l'UEFA ne font rien pour arranger les choses, surtout quand les supporters de l'Inter avaient dit à Lukaku dans un communiqué qu'il fallait qu'il s'y fasse. C'est comme ça en Italie, si t'es pas content, bah c'est pareil, donc c'est une honte. Donc voilà, donc Sadio Mané ne voulait pas se mettre des problèmes encore en plus, donc c'est pour ça, et surtout que la Juve ne proposait pas assez, vu qu'il ne proposait que 70 millions d'euros pour s'attacher les services du Sénégalais, qui a eu le Covid il y a quelques jours, et on a vu, ça s'est ressenti lors de la défaite de Liverpool face à Aston Villa 7-2. Donc voilà les postos, c'est quand même une grosse info, parce qu'on nous annonçait que ça allait être un mercato calme, vu la crise sanitaire et la crise économique, mais voilà, on a eu des transferts de Kai Havertz à 80 millions d'euros, des Ruben Dias à 70 millions d'euros. Il faudra parler aussi de City, qui a dépensé plus de 125 millions dans ce mercato, alors qu'ils ont été sanctionnés
par l'UEFA et le fair play financier pour avoir transgressé les fair play financiers. Ils auraient dû être discrets lors de ce mercato parce qu'ils ont été relaxés par le TAS. Et ben non, hein, ils en ont rien eu à faire. Ils ont quand même dépensé à tout va. Ce que n'a pas fait le Paris Saint-Germain. Donc nous, on reste dans les règles du fair play financier, contrairement à d'autres. Contrairement à ceux qui ont fait par exemple des échanges frauduleux, Arthur, Miralem Pjanic, hein, voilà, c'est quand même la douille de l'été quand même, d'avoir refourgué Pjanic contre Arthur. Donc bravo la Juve, j'ai envie de te dire, le Barça a complètement raté son mercato et on y reviendra. Et comme vous le savez, hein, l'année prochaine, Sadio Mané sera un joueur très convoité, notamment par la Juve, notamment par le Real, peut-être par Manchester United, peut-être par le Paris Saint-Germain, qui sait. Peut-être aussi d'autres clubs s'y intéresseront, parce qu'il aura 30 ans, si je me rappelle bien. Ouais, il va avoir 30 ans ou 29 ans. Donc Liverpool, je pense, cherchera à faire de l'argent. Liverpool demande au moins 100 millions d'euros pour s'attacher les services de Sadio Mané. Il y en a qui disent que personne ne mettra 100 millions d'euros sur Sadio Mané à 29 ans. Le Real l'a bien fait sur Eden Hazard. Et pour moi, Sadio Mané est 30 fois supérieur à Eden Hazard. Vous voyez Sadio Mané, encore le début de saison qu'il fait. C'est quand même exceptionnel. Ballon d'or africain 2019. Il a tout gagné avec Liverpool. Donc voilà, on verra ce qui se passera pour Sadio Mané la saison prochaine. Donc voilà les postos. Donc voilà, c'était l'info. Hein. La Juve était très intéressée, ainsi que Manchester United. Et Sadio Mané ont refusé les offres, ainsi que Liverpool. Voilà les postos. Donc n'oubliez pas, hein, aux 500 likes avant 22h30, hein, je fais la vidéo Clash. J'ai beaucoup à dire. Et on doit remettre en place tous ces gars. Il y en a qui m'ont dit, ouais Sacha, arrête YouTube, t'as 89 000 abonnés. Tu fais moins de vues que des mecs qui ont 50 000, qui ont 40 000, qui ont 30 000. Donc voilà, c'est mieux d'arrêter. Moi, j'arrêterai pas. Si tu veux me faire arrêter, mets-moi une balle dans la tête et là, j'arrêterai. Voilà les postos. Mais moi, je continuerai à parler foot tant que je serai vivant. Personne ne me tue tant que j'ai pas décidé. Voilà les postos. Voilà, c'était pour cette info. Donc voilà, on fera aussi une vidéo un petit peu d'actualité aussi très bientôt. Voilà, il y a eu encore des problèmes avec Neymar, Alvaro. Alvaro qui a encore ouvert sa bouche pour peut-être encore faire du buzz, allez savoir. En tout cas, il se remet pas de cette histoire. Voilà, on va parler aussi de Messi apparemment qui s'est clashé avec un des joueurs du vestiaire et il est plus que jamais sur le départ et plus que jamais pour une non prolongation, mais on ne sait pas. Hein. Le départ de Bartomeu pourrait tout changer. Donc voilà les postos. Donc aux 500 likes, hein, je sors la vidéo clash à tout va. Donc on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur PayPal. Voilà les postos. Vous avez ma deuxième chaîne YouTube aussi qui est disponible en lien en description. Donc voilà les postos. Mais ça m'a vraiment énervé que des mecs jugent le recrutement du Paris Saint-Germain, jugent des joueurs qui sont quand même titulaires, qui étaient titulaires dans leur équipe d'avant. Parce que même Rafinha, hein, il a joué Celta Vigo de plus de 30 matchs quand même. Faut pas oublier, c'est un mec qui a remporté la Ligue des Champions, international brésilien, et les mecs se permettent de parler. Voilà, bref, 500 likes, et on s'occupe de leur compte les postos. Tchuss.